Et si l'animal que le monde méprise détenait en réalité les clés de ta réussite? Le vautour ne brille pas par son apparence. Il ne rugit pas comme le lion, ne court pas comme le guépard, ne fascine pas comme l'aigle. Pourtant, il survit là où d'autres disparaissent. Il prospère là où tout semble mort. Il domine les environnements les plus hostiles sans se plaindre, sans se disperser, sans chercher l'approbation. Pendant que beaucoup cherchent la facilité, lui maîtrise la vision. Pendant que d'autres fuient l'échec, lui transforme les restes en ressources. Pendant que certains s'agitent inutilement, lui attend le moment parfait. Pendant que la majorité s'épuise, lui économise son énergie. Pendant que d'autres subissent un environnement toxique, lui nettoie le terrain. Pendant que beaucoup abandonnent face aux difficultés, lui s'adapte. Pendant que certains réagissent sous l'émotion, lui observe et frappe avec précision. Et surtout, pendant que le monde juge, lui avance sans chercher à plaire. Et si le secret de ta progression ne se trouvait pas dans plus de bruit, plus de vitesse ou plus d'approbation, mais dans ces 8 principes simples, puissants et applicables chaque jour? Ce que tu vas découvrir n'est pas une théorie abstraite, ce sont des règles concrètes pour renforcer ta discipline, protéger ton énergie, maîtriser ton timing et construire une confiance inébranlable. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. La question est, es-tu prêt à les appliquer dans ta vie quotidienne pour passer au niveau supérieur? Voir plus loin que les autres, la puissance de la vision. Le vautour ne vole pas au hasard, il plane haut, très haut, là où peu d'animaux osent aller. De cette altitude, il voit ce que les autres ne voient pas. Là où certains ne perçoivent qu'un désert vide, lui distingue une opportunité à des kilomètres. Sa force n'est pas seulement dans ses ailes, elle est dans sa vision. Dans ta vie, la différence entre stagnation et progression commence toujours par la clarté de ta vision. Beaucoup vivent au niveau du sol, absorbés par les urgences du quotidien, réagissant aux problèmes sans jamais lever la tête. Ils avancent à vue courte, prisonniers du présent. Mais celui qui décide de prendre de la hauteur change complètement sa trajectoire. Voir loin signifie savoir où tu veux aller dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Cela signifie définir des objectifs précis et agir chaque jour en cohérence avec eux. Si tu n'as pas de vision, tu seras emporté par les circonstances. Si tu as une vision claire, tu deviens le pilote de ta vie. Au quotidien, cela se traduit par des choix simples mais puissants. Refuser les distractions qui n'alignent pas avec tes objectifs. Investir ton temps dans l'apprentissage plutôt que dans la consommation passive. Planifier ta semaine au lieu de la subir. Économiser aujourd'hui pour construire demain. Accepter des sacrifices temporaires pour des gains durables. La vision te donne la discipline. Elle te permet de dire non sans culpabilité. Elle te permet de supporter l'inconfort présent parce que tu sais où tu vas. Quand les autres abandonnent parce qu'ils ne voient que la difficulté immédiate, toi tu continues parce que tu vois le résultat final. Le vautour ne descend pas à la première occasion. Il attend le bon moment parce qu'il sait exactement ce qu'il cherche. De la même manière, ne poursuis pas tout ce qui brille. Sois clair sur ta cible. Plus ta vision est précise, plus tes actions deviennent puissantes. Pose-toi cette question essentielle. Où veux-tu réellement être? Si la réponse est floue, ton avenir le sera aussi. Mais si ta vision est nette, alors même les obstacles deviennent des étapes et non des barrières. Prends de la hauteur, pense grand, agis chaque jour en fonction de la personne que tu veux devenir. Ceux qui voient loin dominent le temps. Ceux qui ne voient que le présent subissent les circonstances. La différence commence dans ton regard. 2. Transformer les déchets en valeur. La puissance de la transformation. Le vautour possède une capacité que peu comprennent réellement. Il prospère là où les autres ne voient que la fin. Là où certains perçoivent la mort, la perte ou le rejet, lui voit une ressource. Il ne se plaint pas de ce que le monde abandonne, il l'utilise, il le transforme. Il en fait sa force. Dans la vie, la majorité des gens fuient l'échec. Ils ont honte de leurs erreurs, ils cachent leurs défaites. Ils voient la perte comme une preuve d'incapacité. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que se cache le plus grand potentiel de croissance. Chaque échec contient une information.
Chaque humiliation contient une leçon. Chaque rejet contient une direction. La question n'est pas « pourquoi cela m'est arrivé ?», mais « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Transformer les déchets en valeur signifie transformer une critique en amélioration, transformer une perte financière en leçon stratégique, transformer une rupture en maturité émotionnelle, transformer un échec professionnel en compétence renforcée, transformer un refus en redirection vers mieux. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les chutes, ce sont ceux qui recyclent leurs chutes en carburant. Là où d'autres s'arrêtent, eux analysent. Là où d'autres se lamentent, eux s'adaptent. Là où d'autres abandonnent, eux reconstruisent plus intelligemment. Au quotidien, cela demande une discipline mentale. Après chaque difficulté, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que cette situation m'a appris? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment puis-je utiliser cette expérience à mon avantage? Rien n'est inutile si tu décides d'en faire un outil. Les erreurs deviennent des maîtres, les pertes deviennent des formations, les cicatrices deviennent des preuves de résistance. Le monde appartient à ceux qui savent transformer l'adversité en avantage stratégique. Ne gaspille plus tes échecs, exploite-les. Ce que d'autres considèrent comme des déchets peut devenir la matière première de ton succès. 3. Patienter stratégiquement, la force du timing maîtrisé. Le vautour ne s'agite pas inutilement. Il peut rester immobile, observer pendant des heures, parfois des jours, sans céder à l'impatience. Il ne confond pas mouvement et progrès. Il ne gaspille pas son énergie à agir pour le simple besoin d'agir. Il attend, il analyse, il choisit son moment. Et lorsqu'il descend, son action est précise, efficace, décisive. Dans la vie moderne, nous sommes conditionnés à la précipitation. Tout doit aller vite, décider vite, réagir vite, répondre vite. Mais la vitesse n'est pas toujours synonyme d'intelligence. Beaucoup échouent non pas par manque de capacité, mais par excès d'impatience. Ils veulent des résultats immédiats sans construction solide. Ils confondent urgence et importance. La patience stratégique n'est pas de la passivité. Ce n'est pas rester immobile par peur. C'est se préparer activement en silence. C'est apprendre pendant que les autres se dispersent. C'est observer pendant que les autres réagissent. C'est renforcer ses compétences pendant que les autres cherchent l'approbation. Au quotidien, cela signifie ne pas répondre sous l'émotion mais sous le contrôle, ne pas accepter la première opportunité par peur de manquer mieux, ne pas abandonner un projet parce que les résultats tardent, investir du temps à se former avant de vouloir récolter, construire des bases solides au lieu de chercher un succès instantané. Celui qui maîtrise le timing domine le jeu. Un mot mal placé peut détruire une relation. Une décision trop rapide peut ruiner un projet. Une impatience financière peut créer des dettes inutiles. La patience protège, elle clarifie, elle renforce. Le vautour comprend que l'énergie est précieuse. Toi aussi, considère ton temps, ton attention et ta concentration comme des ressources limitées. Ne les gaspille pas dans des réactions impulsives, des conflits inutiles ou des décisions précipitées. Apprends à attendre sans douter. Apprends à construire sans bruit. Apprends à progresser sans validation immédiate. La maîtrise vient à ceux qui savent retarder la gratification pour un gain supérieur. La question n'est pas « pourquoi cela prend du temps ?», mais « suis-je en train de me préparer correctement pendant ce temps ?» La patience stratégique transforme l'attente en avantage. Elle te permet d'agir avec puissance au lieu d'agir avec panique. Dans un monde impatient, celui qui sait attendre intelligemment prend toujours l'avantage. 4. Économiser son énergie. Travailler avec intelligence, pas avec épuisement. Le vautour ne bat pas des ailes sans arrêt. Il comprend une loi essentielle. L'énergie est une ressource précieuse. Au lieu de lutter contre le vent, il utilise les courants ascendants. Il s'élève en s'appuyant sur les forces invisibles de son environnement. Il avance loin, sans s'épuiser. Dans la vie, beaucoup confondent agitation et efficacité. Ils travaillent sans pause, disent oui à tout, s'engagent dans chaque conflit, poursuivent chaque opportunité. Résultat, ils finissent fatigués, dispersés, frustrés. L'épuisement n'est pas une preuve de succès, c'est souvent le signe d'un manque de stratégie.
Économiser son énergie signifie apprendre à prioriser. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout ne mérite pas ton effort maximal. Au quotidien, cela implique identifier les 20% d'actions qui produisent 80% de résultats. Déléguer ce qui peut l'être au lieu de tout contrôler. Automatiser les tâches répétitives. Refuser les distractions inutiles. Choisir tes batailles avec discernement. Travaille intelligemment. Utilise les outils, les systèmes, les collaborations. Entoure-toi de personnes complémentaires au lieu d'essayer d'être excellent partout. Apprends à dire non sans culpabilité. La véritable puissance n'est pas dans l'effort constant, mais dans l'effort dirigé. Quand tu concentres ton énergie sur l'essentiel, ton impact se multiplie. Comme le vautour qui plane longtemps sans fatigue, avance avec stratégie. Conserve ta force pour les moments décisifs et tu iras plus loin que ceux qui s'épuisent à battre des ailes sans direction. 5. Nettoyer son environnement. Protéger son espace pour grandir. Dans la nature, le vautour accomplit une mission essentielle. Il nettoie ce qui est en décomposition. Là où d'autres voient quelque chose de répugnant ou d'inutile, lui agit et empêche la propagation des maladies. Sans lui, l'environnement serait contaminé. Il comprend instinctivement qu'un espace sain est indispensable à la survie. Dans ta vie, le principe est identique. Tu ne peux pas construire un avenir solide dans un environnement toxique. Tes résultats sont directement influencés par ce qui t'entoure, les personnes, les habitudes, les pensées, les contenus que tu consommes. Nettoyer ton environnement commence par un audit honnête. Quelles relations drainent ton énergie au lieu de la nourrir? Quelles habitudes sabotent ta progression? Quelles pensées reviennent constamment pour limiter ton potentiel? Les mauvaises habitudes agissent comme des poisons silencieux. Procrastination, excès de distraction, manque de discipline, négligence de ta santé. Les relations négatives affaiblissent ta confiance et réduisent ton ambition. Les pensées limitantes te convainquent que tu n'es pas capable, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez. Au quotidien, cela exige du courage. Parfois, il faut prendre de la distance. Parfois, il faut dire non. Parfois, il faut changer de routine, supprimer les distractions, réorganiser ton espace, créer des rituels positifs, lire davantage, apprendre davantage, t'entourer de personnes ambitieuses. Un environnement sain stimule la croissance. Un environnement toxique étouffe le potentiel. Tu ne peux pas atteindre un niveau supérieur si tu restes entouré de ce qui te maintient en bas. Nettoyer ta vie n'est pas un acte radical, c'est un acte stratégique. Chaque chose que tu retires de négatif crée un espace pour quelque chose de meilleur. Protège ton esprit, protège ton temps, protège ton énergie. Ce que tu tolères aujourd'hui façonne ce que tu deviendras demain. 6. S'adapter aux conditions difficiles. La puissance de la résilience. Le vautour ne choisit pas un environnement confortable. Il survit dans des terres arides, sous une chaleur intense, dans des conditions que beaucoup d'autres espèces ne supporteraient pas. Il ne se plaint pas du climat. Il ne proteste pas contre la sécheresse. Il s'adapte. Il ajuste son comportement. Il utilise ce que l'environnement lui offre et transforme la difficulté en terrain de survie. Dans la vie, les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura des périodes de manque, des moments d'incertitude, des crises imprévues, des échecs inattendus. Attendre que tout soit favorable avant d'agir, c'est rester immobile toute sa vie. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont toujours eu de bonnes conditions, mais celles qui ont appris à performer malgré des conditions imparfaites. S'adapter signifie développer une flexibilité mentale. Cela signifie chercher des solutions au lieu de chercher des excuses, apprendre de nouvelles compétences quand le contexte change, réinventer sa stratégie au lieu d'abandonner son objectif, voir les contraintes comme des défis créatifs. Lorsque les ressources diminuent, développe ton ingéniosité. Lorsque les portes se ferment, crée une nouvelle entrée. Lorsque les circonstances te freinent, ajuste ta méthode, mais pas ta vision. La résilience se construit dans l'inconfort quotidien. Se lever même sans motivation, continuer même sans validation, persévérer même sans garantie. Chaque difficulté renforce ton endurance mentale. Chaque adaptation élargit ta capacité.
Le monde change constamment. Ceux qui refusent de s'adapter disparaissent. Ceux qui apprennent à évoluer deviennent incontournables. Ne maudis pas les périodes difficiles. Elles t'entraînent, elles t'endurcissent, elles t'obligent à grandir plus vite que le confort ne l'aurait permis. Même dans un environnement hostile, il est possible de prospérer. La clé n'est pas de contrôler les conditions. La clé est de te maîtriser toi-même face aux conditions. 7. Observer avant d'agir. La puissance du contrôle et de la lucidité. Le vautour ne se précipite jamais. Il ne descend pas au premier mouvement. Il plane, il scrute, il analyse chaque détail. Son regard est stratégique. Il ne gaspille ni son énergie, ni son opportunité. Lorsqu'il agit, c'est avec précision, efficacité et certitude. Dans la vie, beaucoup échouent non par manque de talent, mais par excès d'impulsivité. Une parole dite sous la colère peut briser une relation. Une décision prise sous la pression peut coûter des années d'efforts. Une réaction émotionnelle peut fermer une porte définitivement. Observer avant d'agir, c'est reprendre le contrôle. Cela signifie prendre du recul avant de répondre à une provocation, analyser une opportunité avant de s'y engager, comprendre le contexte avant de juger, écouter plus que parler, poser des questions avant d'imposer des conclusions. L'observation développe la lucidité. Elle t'évite les pièges. Elle te permet d'anticiper les conséquences. Elle transforme la réaction en stratégie. Au quotidien, entraîne-toi à ralentir mentalement. Face à un conflit, respire avant de parler. Face à une décision importante, donne-toi du temps. Face à une critique, analyse si elle contient une vérité utile. Le silence stratégique est souvent plus puissant que l'action précipitée. Celui qui observe comprend les dynamiques invisibles. Il repère les intentions, il détecte les opportunités cachées, il voit les risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'impulsion. Tu n'es pas obligé de réagir à tout, tu n'es pas obligé de répondre immédiatement, tu n'es pas obligé de décider sous pression. Observe, analyse, puis agis avec précision. La puissance n'est pas dans la vitesse, elle est dans la clarté. 8. Ne pas se soucier du regard des autres. La liberté d'être soi. Le vautour est souvent mal perçu. Beaucoup le jugent sans comprendre son rôle. Pourtant, malgré cette image négative, il reste indispensable à l'équilibre de la nature. Il n'essaie pas de plaire, il n'essaie pas de changer sa nature pour correspondre aux attentes des autres. Il accomplit sa mission avec constance, qu'on l'admire ou non. Dans la vie, l'un des plus grands freins à la réussite est la peur du regard des autres. Peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur de paraître différent. Cette peur pousse à se conformer, à réduire ses ambitions, à cacher son potentiel. Beaucoup abandonnent leurs rêves, non pas par incapacité, mais par crainte de l'opinion extérieure. Mais voici une vérité essentielle. L'opinion des autres ne paie pas tes factures, ne construit pas ton avenir, ne réalise pas tes objectifs. Se laisser définir par le regard extérieur, c'est donner le contrôle de sa vie à ceux qui ne vivent pas à ta place. Au quotidien, cela signifie oser parler même si ta voix tremble, lancer ton projet même si certains doutent, assumer tes ambitions sans t'excuser, accepter que tout le monde ne comprenne pas ta vision, continuer à avancer même face aux critiques. Les critiques font partie du parcours. Plus tu grandis, plus elles augmentent. Si tu attends l'approbation universelle, tu ne commenceras jamais. Ceux qui marquent leur époque sont souvent incompris au départ. La vraie confiance naît lorsque tu décides que ton opinion sur toi-même compte plus que celle des autres. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la solidité intérieure. Reste concentré sur ton rôle, ton impact, ta mission. Le monde n'a pas besoin d'une copie supplémentaire. Il a besoin de ton authenticité, de ta différence, de ta contribution unique. Ne cherche pas à plaire, cherche à progresser. Ne cherche pas l'approbation, cherche l'accomplissement. Quand tu cesses de vivre pour le regard des autres, tu commences enfin à vivre pour ton propre potentiel.